Bonsoir à tous. Triste nouvelle ce dimanche, Jules Shungo Wemba Dio, Pene Kikumba, connu sous le nom de Papa Wemba, a définitivement rangé le micro. La grande star de la musique africaine et icône de la rumba s'est éteint ce 24 avril. Le musicien congolais a été victime très tôt ce matin d'un malaise lors d'une prestation au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, ici à Abidjan, le FEMUA. L'information officielle a été donnée justement par le commissaire général du FEMUA en compagnie du ministre ivoirien de la Culture. Je vous propose de les écouter. La nouvelle est tombée dans le courant de la matinée de ce dimanche 24 avril. Papa Wemba a tiré sa révérence. L'information a été donnée par le commissaire général du FEMUA. C'est avec une profonde tristesse que le commissariat général du FEMUA vous annonce le décès de l'artiste congolais Papa Wemba, survenu suite à un malaise sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo dans la nuit du 23 au 24 avril 2016. Le commissariat général présente ses condoléances à la famille et au monde de la culture. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a salué ce grand artiste. Il a exprimé la compassion du gouvernement et du peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons donc l'honneur et la tristesse de saluer la mémoire de Papa Wemba, venu apporter tout son appui à ce grand festival qui est le FEMUA. Le gouvernement se tient aux côtés du commissaire général du FEMUA, aux côtés des organisateurs de ce grand événement et entend apporter toute sa solidarité à la famille de l'artiste, à la famille des artistes africains présents ici à Abidjan. Nous tenons à renouveler nos condoléances à la famille de Papa Wemba. Et le chef de l'État et le Premier ministre prendront toutes les mesures pour accompagner ce grand homme de culture. Le décès de Papa Wemba, figure emblématique de la musique africaine et internationale, a jeté un froid sur les derniers instants du FEMUA. Le concert de clôture, prévu ce dimanche à Korogo, a été tout simplement annulé. Papa Wemba a ainsi tiré sa révérence ce 24 avril. L'homme était âgé de 66 ans. L'émotion est énorme en Afrique et partout dans le monde. Sa disparition a refroidi plus d'un et suscite émoi et consternation. La réaction de plusieurs artistes, hommes de culture et de médias à suivre dans la grande édition. Dans le reste de l'actualité, la célébration de la journée africaine de vaccination. Ici en Côte d'Ivoire, l'événement est célébré dans la ville de Dimbokro. Pendant une semaine, les acteurs de la santé parleront beaucoup de vaccination et de ses bienfaits sur la santé. Une histoire qui a commencé au XVIIe siècle et depuis de nombreux progrès ont été enregistrés. Vous le verrez dans un reportage de Kadi Fadiga. À l'étranger, la présidentielle tenue aujourd'hui en Guinée équatoriale. Les Équato-Guinéens sont appelés à élire un président et le principal candidat potentiel n'est autre que le chef de l'État sortant, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Jusque-là, aucun incident majeur n'a été signalé. En Autriche, l'extrême droite est arrivée en tête du premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche, selon des projections reposant sur des résultats partiels. Un peu plus de la moitié des bureaux de vote et des sondages à la sortie des bureaux de vote. Le candidat du Parti de la Liberté d'Autriche, Norbert Hofer, emporterait 36,7% des voix, réalisant le meilleur résultat de cette formation d'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale à une élection nationale. Au Bangladesh, il y a 3 ans, jour pour jour, un bâtiment nommé Rana Plaza s'effondrait dans la banlieue de Dhaka. Quelques 1315 personnes, principalement les ouvriers du textile, ont péri dans ce qui est désormais considéré comme l'un des accidents industriels les plus meurtriers de l'histoire contemporaine. Le Bangladesh est le deuxième exportateur de vêtements au monde. Aujourd'hui, une grande partie de ces unités de confection font l'objet d'inspections bien plus minutieuses, mais la situation est loin d'être parfaite. Et c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h. À tout à l'heure.